est au cœur du développement. Et donc, en étant au cœur du développement, il doit être au cœur de la conception de ces politiques de développement. Prenons par exemple les révolutions techniques dont je parle aujourd'hui, elles ont des impacts sur énormément de secteurs. Aujourd'hui, on vous parle des villes intelligentes et de la mobilité durable. Comment cet ingénieur doit façonner le paysage de nos villes pour lutter contre tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, la conception de la ville, la conception urbanistique, tous les enjeux qui sont... On a des problèmes de stress hydrique majeurs au niveau de notre pays. Et l'ingénieur est au cœur des solutions qu'il doit apporter. Et dans le domaine de l'énergie, par exemple, on a la chance d'avoir aujourd'hui une politique et une stratégie ambitieuse et très claire. Elle est la résultante de la vision de Sa Majesté. Et je salue ici, bien sûr, cette vision parce que cette révolution industrielle aujourd'hui, elle allie aussi les technologies des énergies renouvelables et non plus des énergies anciennes et fossiles et leur mixage avec l'Internet. Et donc, ce développement, l'ingénieur est également dedans, il y contribue et il doit façonner son paysage au niveau urbain, au niveau humain, au niveau, mais sur tous les niveaux, il a son rôle à jouer et plus il prendra place dans l'environnement politique, et je suis certaine que les actions qui en découleront et que les plans qui pourront être mis en place seront au service du citoyen. لأن شنو هي السياسة؟ هي العمل القرب، هي نخدموا باش نحسنوا التنمية ديال بلادنا، وسيدنا الطلب ديالو ديال النموذج الجديد يعني عملنا خطوات كبيرة. الناس تذكروا 50 سنة، أنا نقول 20 سنة الأخيرة. يعني les chantiers structurants qui ont été lancés dans ce pays, c'est du jamais vu en termes d'infrastructures, les routes, les ponts, les autoroutes, en termes d'industrie, et on peut saluer les inaugurations récentes de Peugeot et de Renault, l'aviation. Dans le domaine de l'énergie, nous sommes aujourd'hui le premier pays en termes de développement des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien et de l'hydraulique. En termes d'agriculture, et le plan Maroc Vert qui a également donné une dynamique extraordinaire, et je peux en citer bien d'autres. Mais néanmoins, et on a tous la conviction en tant que Marocains, et c'est notre pays, le modèle a atteint ses limites. On a amélioré le taux d'alphabétisation, on a amélioré, disons, le niveau et le volume de la classe moyenne, on a fait énormément de choses, mais les défis sont encore très, 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 très lourds. On doit travailler sur l'inclusion, on doit travailler sur la parité, on doit travailler sur une meilleure répartition des richesses, on doit travailler sur la réduction des inégalités. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on peut y contribuer très fortement en étant au niveau de la décision et au niveau de la prise de décision et surtout au niveau des choix des politiques publiques qui vont aller dans le bon sens.